Une étude réalisée dans les années 50 par le psychologue afro-américain Kenneth Clark qui consistait à regrouper des enfants et à leur demander de faire un choix entre deux poupées, une poupée noire et une poupée blanche. Évidemment, les enfants vont choisir la poupée noire. Eh ben non, tous les enfants noirs ont penché vers la poupée blanche. La même étude a été réalisée 50 ans plus tard où on demandait à des petites filles noires, pareil, même principe, de faire un choix entre les deux poupées, une poupée noire et une poupée blanche. Toutes les petites filles noires ont penché, ont choisi la poupée blanche. Parce que selon elles, la poupée blanche était beaucoup plus intelligente, beaucoup plus belle, beaucoup plus propre. Contrairement à la poupée noire qui, elle, était beaucoup plus sale. Elle était moche, elle n'était pas intelligente. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. À votre avis, où est-ce que les enfants ont entendu ce genre d'horreur? À l'école? À la maison? Ben non, parce que les parents sont noirs. Au quartier, dans le coin de la rue, avec les copains? Je pense pas. Récemment, j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Découvrir le Black Love en 9 points ». Donc, à la suite de cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages. Je rappelle que dans cette vidéo, j'expliquais ce qu'était le Black Love, donc l'origine du Black Love, l'histoire du Black Love. Pourquoi quelque chose de tout à fait normal, banal, que l'union entre deux personnes noires est devenu un symbole, un acte de résistance, est devenu un acte de rébellion. Donc, j'expliquais le contexte. Donc, à la suite, j'ai eu beaucoup de messages positifs. Les gens ont compris, ont accepté, ont validé la vidéo, ont validé les thèses développées dans cette vidéo. Et il y a eu quelques-unes qui, heureusement pas beaucoup, je crois, 3-4 personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant je disais n'importe quoi et que se mettre en couple avec une autre personne, d'une autre communauté, c'était quelque chose de naturel. C'était un choix libre, c'était progressiste, c'était une chance pour les Noirs. C'était, quoi d'autre là c'était le choix du cœur, c'était le coup de foudre. D'ailleurs, je t'invite à regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Donc, va vous regarder la vidéo avant de venir regarder celle-là afin de comprendre ce que je veux dire. Et ben, je vais apporter un élément de réponse, mais vraiment, voilà, je vais répondre de façon stricte et sérieuse dans cette vidéo. Et donc, je vais démontrer par A plus B pourquoi, même si je ne suis pas contre le mix love, pourquoi le mix love est en rien une chance pour les Noirs, mais en rien une chance pour les Noirs. Et pire, pourquoi je ne recommande pas le mix love à ma communauté. Générique. Si tu me vois pour la première fois, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne Causons d'Afrique et d'amour, qui est une chaîne profondément panafricaniste et afrocentrée. Et notre mission, elle est claire, t'aider à te reconnecter avec tes valeurs et tes coutumes ancestrales afin de te permettre de retrouver ton identité grâce à nos vidéos faciles à comprendre que tu pourras retrouver sur notre chaîne YouTube Causons d'Afrique et d'amour. Donc des vidéos qui vont te parler de l'histoire des Noirs, de l'actualité qui concerne notre communauté. Et on a des émissions comme ça qui vont t'aider clairement, et j'en suis convaincu, à améliorer tes conditions de vie sociale, financière et amoureuse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une précision de taille. Une grande précision. Franchement, c'est très important. Les amis, les âmes sensibles, là, passez à gauche. Oui, passez à gauche. D'accord? Parce que ici, on n'est pas dans l'ultra-sensibilité, là. On n'est pas dans l'ultra-émotion. On est dans l'intelligence. Je m'adresse à des gens qui ont des cerveaux, qui veulent comprendre. Parce qu'il ne s'agit pas de dire oui ou non à quelque chose. Il s'agit de comprendre pourquoi on dit oui et de comprendre pourquoi on dit non. OK? OK. Bref, on va commencer. J'aimerais faire également une précision importante. Je m'adresse à tous les Noirs et c'est important ce que je vais dire. Il faut savoir, parce qu'il y a beaucoup qui l'ignorent, il y a beaucoup qui font semblant de ne pas le savoir. Depuis l'an 632, date officielle de la fin de l'époque pharaonique, les Noirs ont perdu leur liberté. Liberté physique, liberté émotionnelle, liberté de l'esprit. On a tout perdu.
Parce que quand vous rajoutez 1400 ans d'esclavage arabe, 400 ans officiellement d'esclavage occidental, parce qu'il y a eu, ça a continué. Quand vous rajoutez la colonisation et le néocolonialisme que nous vivons jusqu'à présent, vous croyez qu'on est libre? Eh bien, pas du tout. Vous rigolez, les amis. Nous ne sommes pas libres. Contrairement à certains qui pensent, ah, on est libre, hop, 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 on va danser, on est libre. Non, nous ne sommes pas libres. Je vais répondre précisément... Non, avant de répondre à ceux qui disent que le Black Love, c'est un choix libre, avant de répondre, j'aimerais vous ramener dans le temps. D'accord? Pendant la période de l'esclavage, et ça c'est très important, je pense que les gens vont comprendre. Pendant la période de l'esclavage, à un moment donné, les choses commençaient à se gâter. Les gens commençaient à se rebeller un peu partout. D'abord dans les comptoirs portugais en Afrique. Donc, il y a eu des frictions, les gens commençaient à se plaindre, à vouloir se révolter, etc. Il y a eu également ce qu'on appelait les cimarrons en Amérique du Sud. Au niveau de la Caraïbe, il y a eu Bois Caïman, d'accord? Où des Noirs, des esclaves, des descendants d'esclaves, des gens déportés ont battu la plus célèbre armée, la meilleure armée de l'époque, l'armée française. Ils ont battu. Et à partir de là, les capitales occidentales commençaient à avoir peur. Ils avaient peur des répercussions. Et donc, elles ont essayé de trouver l'astuce. Comment on va faire pour contrôler encore les Noirs? Je dis encore parce qu'ils ont utilisé d'abord la religion. Ça a plus ou moins bien marché. Bon, ça continue de marcher parce qu'on voit aujourd'hui. Deuxièmement, ils ont utilisé Willie Lynch. Vous connaissez Willie Lynch, cet Américain qui a développé cette technique pour contrôler la peur des Noirs. Donc, il fallait massacrer. Mais le terme n'est pas fort. Mais massacrer. Mais au plus haut point. Mais massacrer même dans l'horreur. C'est que le massacre dans le massacre. Et puis, inviter tout le monde, tous les esclaves, à regarder, à observer, à le vivre en direct. De sorte que les esclaves pris de peur allaient développer ce syndrome-là sur 3 et 4 générations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est William Nietzsche lui-même qui le dit. Pour vous dire l'intention des gens. L'intention, ce n'était pas juste de mettre les gens en esclavage, non. C'était de contrôler toute une génération, toute une communauté pendant très longtemps. De les contrôler, même jusqu'à la fin, de les contrôler. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que quand un peuple est déterminé, parce qu'il a le soutien de sa communauté, parce qu'il a le soutien de sa spiritualité, la vraie, ni la peur, ni la religion ne peut le stopper. Et donc, ils se sont dit, bon, comment on va faire? Ils ont réuni tous les grands, d'accord? Des religieux, des sociologues, des psychologues, des professeurs, des philosophes, toutes les autres, les gens du palais, quoi, toutes les autres autorités, tous les gens, vraiment, voilà, pour trouver la solution, tous les intellectuels. Et vous savez ce qu'ils ont trouvé? Je cite, leur intention était de créer, même pas leur intention parce qu'ils l'ont fait, de créer de nouveaux nègres. Regarde. La distance entre Lisbonne et Sao Tomé joue contre la couronne portugaise. Les gens du Congo ne veulent pas intervenir dans les affaires de l'île. Les Portugais manquent d'hommes en armes sur place pour défendre leurs intérêts. Alors pour y remédier, ils vont les fabriquer. Un des éléments fondamentaux de cette société, comme laboratoire, c'est la création de mulâtres, qui est d'ailleurs un désir et un objectif des Portugais. Les Portugais cherchaient à croiser les Blancs avec les femmes noires, justement pour créer une population métisse. Une population qui, selon les textes de cette époque, est une population marquée par la présence de ses parents blancs, qui transmettent leurs valeurs portugaises à leurs enfants métis, créant ainsi un groupe social capable de défendre les intérêts des Blancs, des Portugais, à Sao Tomé. On oublie très souvent, on oublie voire totalement que derrière le métissage, c'est de la violence. C'est que très souvent, ces enfants métis sont issus de viols, sont issus de rapports de domination entre maîtres et esclaves. Dans une lettre adressée au roi, l'administrateur de Sao Tomé, Bernardo Segura, explique comment il compte se servir de ces enfants mulâtres, bâtards de l'Empire. Il y a beaucoup de colons qui ont des enfants avec leurs esclaves. Et si votre Altesse accordait la liberté à quelques-uns d'entre eux,
on les laisserait vivre en citoyens libres. Puisqu'il n'y a pas d'autres enfants libres, eux resteraient libres pour le service de Dieu et de Votre Altesse. Croiser des hommes blancs avec des femmes noires. À Sao Tomé, les mulâtres portugais forment un groupe à part qu'on baptise les Fils de la Terre. En défendant les intérêts de la couronne, ces Fils de la Terre deviennent des acteurs de premier plan du système négrier. Alors, choqué? Pas choqué? Je continue. L'affirmation qui nous dit que oui, le mix love est un choix libre. Ben, je vais démontrer que mon ami, mon frère, ma soeur, ben, le choix libre, je suis désolé de t'apprendre, il n'existe pas. Et pour ça, je vais te prendre un premier exemple. Quand tu décides d'aller faire tes courses, d'aller acheter des fruits ou des légumes au supermarché, plutôt qu'au marché où tu vas certainement trouver des produits bio, frais et de bonne qualité, c'est un choix que tu fais. Tu me diras que c'est un choix libre, et moi je te dirais que non, ce n'est pas un choix libre. Le choix que tu viens de faire est un choix corrompu. Corrompu parce que tes yeux ont vu. Corrompu par ce que tes oreilles ont entendu. Corrompu par ton enfance, depuis ton enfance. Enfance corrompue par les décisions de tes parents, l'éducation de tes parents, les consignes, les ordres, les recommandations de tes parents. Quand des grandes entreprises ou des entreprises dépensent des millions et des milliards dans la publicité, dans la communication, tu penses que c'est parce qu'ils ont envie de jeter l'argent dans la fenêtre, à la fenêtre? Tu penses que c'est parce que ces entreprises-là ont de l'argent à gaspiller? Eh bien non. Parce qu'en marketing, il a été démontré scientifiquement que pour susciter beaucoup plus vite une réaction chez l'homme, il fallait toucher une partie du cerveau qui était le siège de la conscience. Pardon, non, le siège de l'émotion. Et quand tu parles d'émotion, la peur, la colère, la joie. Donc il fallait cibler ce genre d'éléments. Donc quand tu regardes toutes les publicités que tu vas voir, on va axer sur la peur, on va axer sur la colère, on va axer sur la joie. Des choses qui vont tout de suite faire tink, 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 qui vont biper ton cerveau, qui vont biper cette partie de ton cerveau-là et qui va te pousser à réagir, selon les scientifiques, 5 fois plus vite. C'est-à-dire que pour passer du potentiel client au client, donc le potentiel client a 5 fois plus de possibilités quand il reçoit l'émotion, quand il reçoit ce signal émotionnel, 5 fois plus de possibilités de basculer directement à la consommation, de devenir tout de suite un consommateur, un client. C'est scientifique, ce n'est pas moi qui le dis. Dans l'étude que je t'ai énoncée en début de vidéo, à ton avis, où est-ce que les enfants ont pu entendre ce genre d'horreur? Je t'avais posé la question de savoir si c'était à l'école, à la maison ou dehors. Non. Les enfants ont retenu ce genre de trucs, ont développé ce genre d'horreur par ce qu'ils voyaient, grâce à ce que leurs yeux ont vu et leurs oreilles ont entendu, grâce à leurs dessins animés, grâce aux jeux vidéo, grâce aux magazines d'enfants, grâce à leurs jouets. Parce que c'est intéressant, écoutez très bien. Moi, étant enfant, je suis désolé, même vous avez toujours voulu être Batman, Spider-Man, Captain America. Vous avez toujours voulu être le petit intello là, dans le dessin animé, le petit Babtou intello avec ses lunettes. Vous avez toujours voulu être ce grand scientifique. Vous avez toujours voulu être vos jouets. Parce qu'au final, aucun de vos jouets vous ressemble, tous vos jouets sont blancs. Vous avez voulu ressembler à vos jouets, c'est vos jouets préférés. On avait tous des jouets préférés. Et aucun de nos jouets préférés n'était noir, je suis désolé. À l'époque, il n'y avait pas de jouets noirs. D'accord? Parce que quand vous regardez tous les rôles qui ont été donnés à ces acteurs dans ces dessins animés, des rôles précis, des choses précises, vous croyez que c'est fait de façon simple? Non. Les choses sont faites justement pour susciter cette émotion et donc cette réaction chez les enfants. Et donc, chez les enfants blancs, on va susciter un complexe de supériorité. Chez les enfants noirs, on va susciter une destruction et un complexe d'infériorité. Au final, c'est qui les perdants? C'est nous les perdants. Nous sommes les perdants dans tout. Donc, tu vois, mon frère et ma soeur, que les choix que tu fais, les choix que je fais, nos choix ne sont pas libres. Nos choix sont dictés, d'accord, par nos émotions qui, eux-mêmes, ont reçu quelque chose, ont vu quelque chose, ont entendu quelque chose. D'accord? Donc, ta thèse qui dit que ton choix est un choix libre, c'est faux. Je viens de la déconstruire tout de suite et c'est fini. On passe à autre chose. Quand tu dis, par exemple, que
c'est un choix du cœur. Je vais répondre à cette thèse-là. Mais avant, j'aimerais faire une petite précision. Parce que c'est vrai que dans l'histoire, on nous a dit que... Parce que j'ai entendu ça également dans ceux qui me faisaient des reproches. Oui, mais le métissage est une vieille tradition, ça existe depuis longtemps et même les Africains se sont métissés. Oui, c'est vrai que... Et là, je ne parle pas du métissage intracommunautaire. Pour moi, ce n'est même pas un métissage. C'est vrai que dans notre communauté, à un moment donné, dans l'histoire, il y a eu du métissage. Les peuples autochtones de Canaan étaient des Noirs, de Syrie étaient des Noirs, cette partie-là, ont été massacrés. Les peuples autochtones de la Palestine, je ne suis pas dans un débat émotionnel avec qui que ce soit, hein. Donc à vous, les ultra-musulmans, là, ah non, c'est faux, ou les Arabes, je ne suis pas dans un débat émotionnel, je suis dans un débat scientifique, là. Ce que je dis, c'est des faits scientifiques. Le peuple autochtone de la Palestine est noir. Il y en a encore qui existent là, ils ne sont pas beaucoup, il y en a encore qui existent et qui vivent encore le racisme, qui vivent le racisme. Et donc, il y a eu un métissage de base, de par ces peuples-là qu'on appelle les Indo-Européens, ces Sémites et autres, qui sont venus, tous ces peuples qui sont venus, qui ont trouvé la population là, qui sont mixés à la population, et à un moment donné, parce que c'était des peuples guerriers, ont fait une épuration ethnique de ces peuples-là et ont pris le contrôle. L'Arabie Saoudite était noire, c'était la Phénicie, et ça appartenait à des Phéniciens qui étaient des Noirs, qui dépendaient de l'administration égyptienne. Ils ont été massacrés après métissage et épuration ethnique. Pareil pour tout ce qu'on appelle les Maghrébins, là, les Berbères, là, les originaux, sont des Noirs. Bref, ça c'est une autre époque. L'époque précise de nos ancêtres de la vallée du Nil, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir que, je le dis souvent dans mes vidéos, l'Égypte antique a régné pendant près de 6000 ans, 7000 ans. Et pendant cette période, elle a connu des guerres. C'est-à-dire qu'elle se faisait attaquer par les peuples de la mer, ces Libyens, les Syriens, les Sémites, et à chaque fois, elle faisait des captifs. Et bien, ce qu'elle va faire avec ces captifs, elle va leur dire, écoutez, parce que ce n'est pas normal une telle violence, donc on va essayer de changer vos cœurs. Établissez-vous là, on leur donnait des terres, d'accord? Établissez-vous là, apprenez notre spiritualité, apprenez notre culture, nos coutumes, afin de changer vos cœurs. Et donc les gens grandissaient, se développaient, se mariaient même avec des Égyptiens. Et donc leurs femmes, leurs filles se sont même retrouvées dans les palais. Donc il y a eu des hauts dignitaires, des hauts dirigeants qui ont épousé ces filles. Ça a eu des conséquences désastreuses dans le pouvoir, dans la partie stricte du palais. Parce que nos mamans qui détenaient, elles, le pouvoir et la spiritualité, parce qu'il faut savoir que les pharaons, eux, détenaient l'autorité. Mais celles qui détenaient le pouvoir et la spiritualité étaient les mères, les femmes. Elles ont été repoussées dans les arrière-cours des royaumes. L'Égypte antique a commencé à perdre et a perdu définitivement sa spiritualité. Une fois qu'elle a perdu sa spiritualité, elle a fait face derrière à des attaques violentes. Parce que même au sein de l'Égypte, il y a eu des traîtrises de par ces peuples-là qui ont été hébergés. Ils ont trahi à la fin. Parce que quand on leur a demandé de faire un choix entre leur communauté d'origine et leur communauté d'adoption, le choix était vite fait. Ils ont trahi. Donc l'Égypte antique a été attaquée par les Syriens, par les Macédoniens, par les Perses, par les Romains, par les Arabes, qui ont porté, eux, le coup fatal. Extinction de la civilisation pharaonique. Donc vous voyez que quand on me dit que c'est une chance pour les Noirs, je ne vois pas la chance, à part la destruction, le meurtre, le massacre, la disparition de notre communauté. Je ne vois pas la chance là. Personnellement, je ne vois pas la chance. Ceux qui disent que c'est un choix du cœur. Et pour répondre à cette affirmation, je vais encore vous donner un autre exemple. Allons dans la période de la Shoah. Eh oui. Dans la période de la Shoah, il y avait des gens qui étaient ce que j'appelle les entre-deux. Pas trop nazis, mais pas trop contre non plus. Et ces personnes-là disaient aux Juifs, écoutez, pour éviter de mourir, assimilez-vous à la population allemande. Mariez-vous, intégrez-vous. Bizarrement, les mêmes discours que j'entends aujourd'hui, en 2020. Intégration, assimilation, assimilez-vous. Évidemment, il y a beaucoup qui l'ont fait, parce qu'ils se sont dit, bon, on va enlever ce petit, on va faire style, on va rentrer, on va se sentir allemand, on va le faire. Il y a une grande majorité, heureusement, qui a refusé, qui a dit non. Pas question de transgresser nos valeurs et nos coutumes ancestrales et spirituelles, parce qu'il faut savoir que les Juifs n'ont pas le droit de se marier avec des non-Juifs. C'est un fait, c'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Idem pour d'autres communautés, bon, qui n'ont pas forcément, il n'y a pas de loi ou de restriction, mais ces communautés-là restent entre elles. Les hindous, ils sont entre eux. Les arabes, ils sont entre eux. Les asiatiques, ils sont entre eux. La grande communauté blanche, dans sa généralité, elle est entre elles. Donc, quand on me dit que c'est un choix du cœur, c'est le coup de foudre,
Mais moi, je pose des questions sur la crédibilité du coup de foudre. Le coup de foudre, il a un problème d'orientation, je crois. Parce que quand les autres, quand les autres décident de rester entre eux, bah, le coup de foudre, il est aussi dedans où les gens sont... Où c'est quoi? C'est des mariages arrangés, c'est des mariages forcés? Eh ben non. Quand tu dis à Cupidon, regarde à gauche, il va tirer à gauche. Quand tu lui dis, regarde à droite, il va tirer à droite. Mais si tu viens lui dire, hey, open bar, il va tirer partout. Alors, viens pas nous dire que c'est un choix libre. Non. Tu as décidé de lui donner un plan large d'action. Les Arabes et les Juifs et toutes les autres communautés décident des plans restreints, orientent des plans précis d'orientation. Eh bien nous les derniers, nous qui sommes... parce que quand vous regardez les Juifs, là, ils ont eu raison et les autres, parce qu'ils n'ont pas la position des Noirs. C'est nous les derniers, c'est nous les paillassons de l'humanité. Eux, ils sont... Donc au final, ça arrange qui? Ça arrange tout le monde? Ou ça nous arrange? Ben, c'est nous les perdants, les amis. C'est nous les perdants. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans un choix libre. Parce que le choix que tu penses que c'est un choix libre, c'est un coup de foudre. Je suis désolé, parce que le coup de foudre, tu peux l'orienter. Si moi je dis aujourd'hui que, si moi je dis je vais sortir qu'avec des tortues, eh ben, j'aurai mon coup de foudre chez les tortues. J'aurai mon choix du cœur chez les tortues. Eh ben oui. Eh ben oui. Donc arrêtez de vous mentir à vous-même. D'accord? Arrêtez de vous mentir à vous-même. Bref. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. Je viens de déconstruire tous vos arguments. Et je n'ai pas déconstruit je viens de déconstruire par des faits précis, historiques, par une analyse concrète. Voilà, donc arrêtez avec c'est un choix du cœur, c'est un choix libre, et machin, et machin, et non, et non. Donc maintenant, je vais vous donner 5 raisons précises et concrètes pour lesquelles je n'encourage pas, même si je ne suis pas contre, je n'encourage pas le mixed love. La première raison, c'est celle par quoi j'ai commencé, c'est l'histoire. Donc quand quelque chose qui est censé être naturel, normal, est manipulé, instrumentalisé, dans un but de détruire un peuple, c'est-à-dire nous, je suis désolé, on n'est plus dans quelque chose de banal, on est dans un symbole qu'il faut fuir tout de suite. Parce que quand tu restes dedans ou quand tu le fais, tu valides en quelque sorte inconsciemment les thèses de ces personnes-là qui ont été les manipulateurs du mixed love. Tu valides ces thèses. Moi, je sais pas, moi je suis un théoricien de ces thèses-là où je suis un manipulateur. Quand je te vois en mixed love, je suis content et je dis super, c'est bien, continue. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'inconscient, ça valide leur pensée. Et puis quand vous regardez, c'est bizarre, hein? Tous nos footballeurs ou toutes nos stars noires en Europe sont dans un mixed love. Je suis désolé, il y a un problème. Choix du cœur, je suis désolé, il y a un problème. La deuxième raison pour laquelle je ne vais pas recommander, c'est en ce qui concerne la liberté d'action. C'est-à-dire que pour certains, une grande majorité, quand vous êtes en couple mixte, vous êtes un peu coincé dans vos actions. Voilà, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, quand il faut revendiquer, quand il faut ressasser les faits historiques, parce qu'on a un passé commun douloureux, c'est compliqué. Quand tu subis le racisme ou quand tu entends des propos racistes, à côté on te dit, oui, mais bon, il a dit ça, mais c'est pas raciste. Elle a pensé ça de toi, mais c'est pas raciste, c'est bon, tu abuses. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. J'en suis sûr. Parce que j'ai des amis qui l'ont déjà entendu. Donc voilà. La troisième raison pour laquelle je ne vais pas recommander, c'est au niveau même de la protection des enfants. Parce que les enfants vont grandir dans une société où ils vont forcément se sentir appartenir à cette société-là. Ils vont s'accrocher à elle, qui est la société la plus dominante d'entre les deux. Bizarrement, là-bas, on va leur faire comprendre que, attention, c'est vrai que, mais 50%. Hein, donc, comme il y a 50%, il sera choqué. Ah, mais papa, maman, on m'a dit que je n'étais pas blanc. Donc, il va aller vers la communauté noire qui va naturellement l'accueillir à juste titre. Parce que nous sommes comme ça, fraternels, on accueille tout le monde. C'est bien. Mais là-bas, on ne va pas le considérer comme un noir non plus. On va l'accueillir en tant que notre fils. Mais récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y avait une métisse qui s'était faite lyncher parce qu'elle avait osé parler au nom des Noirs. Et on lui a fait comprendre que, ma chérie, non, ne tente même pas. Ne tente même pas. Ils l'ont massacré sur les réseaux sociaux. Parce que c'est dommage, parce que ça partait d'une bonne intention. Enfin, ça partait d'une bonne intention. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est même pour la protection de vos enfants. La quatrième raison, je crois, pour laquelle je ne vais pas recommander,
c'est concernant notre appartenance à la communauté. Si on décide, si on se dit, parce qu'on est fier d'être... Après, après c'est pas une obligation. Il y a des gens, oh, les combats africains, des Noirs, ça ne m'intéresse pas, je vis ma vie. Oui, il n'y a pas de souci, je ne suis pas contre. Parce que qui suis-je pour te dire ce que tu dois faire de ta vie? Je ne suis personne. Mais pour ceux qui se sentent profondément noirs, profondément africains, profondément en phase avec le combat communautaire, qui le comprennent, qui comprennent la nécessité même de le faire. Quand tu vois notre histoire, notre douleur, notre passé douloureux, tu es obligé de suivre les recommandations de Frantz Fanon quand il dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la choisir ou la trahir. Donc à partir de ce moment-là, tu choisis ta mission. Et si tu décides de choisir ta mission, il y a des choses qui ont un sens que tu ne peux pas te permettre de faire. Parce que c'est un peu contre nature, ça va un peu à contresens. Soyons un peu loyaux envers notre communauté. Et ça, pour moi, c'est la première des choses à savoir, être loyal envers sa communauté. La dernière raison pour laquelle je ne vais pas soutenir, je ne vais pas encourager, même si je ne suis pas contre, c'est au niveau de la suite, quoi. C'est au niveau de la perte d'identité. Parce qu'il faut savoir qu'il suffit de 2 générations pour que le noir disparaisse. Je te donne le cas de Yannick, le cas de la famille Noah. On a commencé par le père Noah. Aujourd'hui, on termine par des Français. Le cas de Blaise Diagne. On a commencé par un Sénégalais. On termine par des Blancs. Le cas de Philippe Zinsou. Donc le père Zinsou. On a commencé par un Béninois. On termine par un Blanc. Je ne suis pas contre, je ne suis pas raciste. Rien à foutre. De toute façon, le Noir ne peut pas être raciste. Déjà. Vous voyez? Donc faites attention à un moment donné. Parce que vous allez commencer quelque chose et au final, votre identité disparaît avec vous. Votre identité, votre suite, vos descendants ne seront plus vos descendants, entre guillemets. Ils n'auront plus cette appartenance-là à une base, à une racine. Donc, à partir de vous, et après vous, il n'y aura plus rien. Donc après, à vous de voir. Je ne suis pas contre. Moi, je vous dis juste pourquoi je n'encourage pas. Voilà, maintenant je vais terminer par un conseil parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont dedans. Vous êtes nos frères et sœurs, on vous aime, on vous adore, c'est la famille. Voilà. On ne vous rejette pas, on n'est pas contre les décisions que vous avez prises. Vous êtes certainement heureuses et heureux dans vos couples et voilà, on est content pour vous. On est content pour vous. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous sentez concerné par nos combats, si vous n'avez pas envie de, au final, de montrer à ces gens qui ont manipulé les couples mixtes que vous validez leur thèse, dans ce cas, agissez à fond pour votre communauté. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que c'est la seule façon pour montrer que c'est pas parce que je suis en couple mixte que je ne suis pas un guerrier pour ma communauté. Soyez des guerriers pour votre communauté. Soyez plutôt des chèques en ta job. Lui aussi a eu une femme blanche. Donc soyez plutôt des chèques en ta job que des Senda Senghor. Salut.